à un moment donné, Devin Haney, il prend un knockdown, il le compte pas. Le mec, il tombe, il le compte pas. Tu vois l'arbitre qui arrive, il dit stop, stop, stop. Arrête, il dit non, non, allez-y, reprenez. Depuis quand Ryan Garcia vient marbrer Devin Haney. On en parle après le générique. Bon, alors, on démarre l'émission. Vas-y, go, c'est parti. Allez, on y va. Wesh, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ah les gars, parlez comme ça, on va se faire découper, je vous dis. On s'est tous demandé est-ce que Ryan Garcia il avait pété un câble ou est-ce qu'il faisait tout ça pour vendre des pay-per-view. Au final, moi j'ai ma théorie. Je pense que son objectif premier c'était vraiment que Devin Haney le sous-estime. Il savait que son adversaire était meilleur que lui, plus technique et surtout un boxeur très très prudent. Parce que Devin Haney, c'est vraiment le mec ennuyeux à mourir. Tu regardes ses combats de boxe, tu te fais chier. Le mec, il est très très fort, hein, mais il veut pas perdre. Donc face à un mec comme ça, Ryan Garcia, il a joué la carte. Je viens, je suis pas sérieux, je m'entraîne pas, je rate le poids, je bois ma petite bière, tranquille. Et au final, ça a marché parce qu'il a réussi à le cueillir sur un crochet du gauche déjà au premier round. Et on a vu les yeux de Devin Haney qui ont commencé à loucher. Mais bon, bref, déjà, moi, j'ai envie de pousser un petit coup de gueule. C'est abusé. Dans le combat, il y avait énormément d'accrochage. C'est quoi ce truc de fou? Vraiment, une grosse partie du combat, les mecs, ils étaient tout le temps en train de se tenir. Ça, c'est surtout Devin Haney qui faisait ça. Lorsqu'il voyait qu'il allait prendre un coup, hop, il se baisse et il accroche. Il a fait ça tout le combat, il a pourri le combat. Par contre, Ryan Garcia, il n'est pas irréprochable. Parce que lui aussi, tout le combat, dès que tu vas, tu l'attaques, le mec, il te tourne le dos et t'avais Devin Haney qui tapait dans son dos, ce qui est interdit. Hein. Mais en même temps, t'as Ryan Garcia qui te tourne le dos, tu veux faire quoi? Donc là, à ce niveau-là, le combat, c'était de la merde. C'était vraiment de la merde. Un autre truc aussi qui m'a surpris, je crois que c'était à l'avant-dernier round, t'as Garcia qui met un knockdown à Eni. Il se met sur les cordes, il célèbre et tout. Ouais, ouais, j'ai gagné et tout, machin. Il se retourne, il voit qu'Eni s'est relevé. C'est quoi sa réaction? Au lieu d'aller le terminer, il se plaint. Il commence à regarder le public en mode ouais, mais aussi il s'est relevé. Mais gars, c'est normal qu'il s'est relevé. Il veut combattre. Mais c'est à toi de le finir. Et le mec, il était pas content. Je comprends pas. Je sais pas. C'est même au 12e round, on a Ryan Garcia qui commence à faire une chicken dance. Là, il a dansé tout le round. C'était vraiment n'importe quoi. Je pense que Gervonta Davis, chez lui, devant sa télé, il devait être mort de rire. Il devait se dire attendez, c'est ces mecs-là là, qui vont me détrôner. Je pense que c'est pas près d'arriver. Après aussi, j'ai envie de pousser un autre coup de gueule. Oui, 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 je vais en pousser des coups de gueule ce soir là. Enfin, ce soir, ce matin, on a regardé le combat. J'avoue là, je sais pas, il est quelle heure quand j'enregistre. Mais je vais pousser un autre coup de gueule. L'arbitrage. C'est quoi cet arbitre? C'est quoi cet arbitre? Le gars, il était clairement pour Eni. Bon, j'avoue, c'était pas un arbitrage facile. Parce que là, tu as vraiment arbitré deux gamins de maternelle qui sont en train de se battre. Lorsque tu vois l'arbitre, normalement, lorsqu'il vient pour séparer deux combattants, il arrive, il se met au milieu, il dit stop, 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 step back, step back, step back. Les mecs, ils reculent, ils reprennent. Là, non, j'ai jamais vu ça de ma vie. L'arbitre, il mettait toutes ses forces pour les séparer. Les mecs, ils voulaient rien savoir. Et là encore, à un moment donné, il y a eu un point de pénalité qui a été donné pour ça. C'est que l'arbitre, il essaye de les séparer. Les mecs, ils s'accrochent. Surtout Devin Haney, il veut pas lâcher parce qu'il est pas bien. Donc il est là, il accroche Ryan Garcia, il veut rien savoir. L'arbitre, il essaie d'enlever son bras. Le mec, il se débat. L'autre, il le tient. Et au final, Ryan Garcia, il en a marre. Du coup, il envoie un coup à Devin Haney. L'arbitre, il fait quoi? Il les arrête. Il met un point de pénalité à Ryan Garcia. Mais attends, comment tu m'expliques que sur ce combat-là, Ryan Garcia, il prend un point de pénalité et Devin Haney, il en prend aucun? Le mec, à chaque fois qu'il prend un coup, il se baisse au niveau des hanches de Ryan Garcia et il l'attrape. Mais pendant tous les rounds. À un moment donné, lui aussi, il mérite son point de pénalité. Je sais pas. Moi, personnellement, j'étais pour personne. Quand j'ai commencé à regarder le combat, je me suis dit, bon, c'est un combat déjà qui, de base, m'intéressait pas par rapport à tout le trash talk. J'arrivais plus à suivre. Du coup, j'ai lâché. Je me suis réveillé. J'ai dit, bon, allez, on va faire un petit live. Du coup, on a live ça sur le talk show.
Et je disais, j'étais pour personne à la base, mais à la fin, j'étais clairement pour Ryan Garcia. Parce qu'on voyait un mec qui voulait en découdre, un mec qui voulait finir son adversaire et il voulait le mettre KO. Donc à partir de là, je me suis dit non, 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 Ryan Garcia, il faut qu'il le couche pour la boxe. Donc moi, au final, j'ai vécu quand même un combat très très frustrant. T'es là, tu regardes un combat, tu te lèves à je sais pas quelle heure. Les mecs, ils pensent que peut-être que nous, on regarde ça à 19 heures. Est-ce qu'ils pensent que nous, on regarde ça à 20 heures? Ils pensent qu'on regarde ça à 21 heures. Chez nous, il est 7 heures du matin. Leur gars-là, il voulait pas se finir. Tu sais même pas le combat principal, il va arriver à quelle heure. Tu es là en train d'attendre. En plus, la sous-carte, les combats précédents, ils sont pas intéressants. Nous, on est là, on attend, il se passe rien. En tout cas, bravo à Ryan Garcia. Il a fait le boulot. Il a parlé. Il a agi. Lui-même, il l'a dit en interview après le combat. Il a dit, mais vous m'aviez pris pour un fou. Mais vous avez perdu la tête. C'est vous qui êtes fou. Donc là, il a clairement regagné en crédibilité. Je pense que on peut quand même le respecter pour cette victoire-là. Parce que le mec, après sa défaite face à Gervonta Davis, tout le monde se faisait un malin plaisir de dire Ryan Garcia, s'il a été démasqué, boxeur d'Instagram, c'est un mec des réseaux sociaux, il est nul, etc., etc. Donc tout le monde s'acharnait sur lui. Et là, il est arrivé en disant, les gars, votre champion, je vais le coucher. Et il l'a couché. Et pas qu'une fois. Parce qu'il lui a mis 3 knockdowns. D'ailleurs, j'en ai pas parlé sur l'arbitrage. Mais l'arbitre, à un moment donné, Devin Haney, il prend un knockdown, il le compte pas. Le mec, il tombe, il le compte pas. Tu vois l'arbitre qui arrive, il dit stop, stop, stop. Après, il dit non, non, allez-y, reprenez. Depuis quand? Depuis quand? Normalement, tu le comptes. Le combat, c'était vraiment n'importe quoi. Après, j'ai vu sur les réseaux, les gens, ils étaient morts de rire. Ils ont dit, ouais, Ryan Garcia sous substance, c'est Mohamed Ali. Les gens, ils ont dit, Devin Haney, je sais pas, apparemment, il a pas fait le ramadan ou je sais pas quoi. Les gens se disent, il a pas fait le ramadan, du coup, il a perdu. Bref. D'ailleurs aussi, Devin Haney, il y avait pas mal de gens qui l'attendaient au tournant parce qu'il avait fait une interview il y a un petit moment où il disait, en gros, jamais de la vie je peux perdre contre un blanc. D'où moi je peux perdre contre un blanc, c'est impossible. Je me souviens à l'époque, ça avait fait le buzz, hein. Je crois que c'était Ramzat qui avait dit ouais non, moi je l'ai unfollow et tout depuis qu'il a dit ça. C'est une dinguerie de dire ça, machin et tout. Donc là, il y avait pas mal de gens qui l'attendaient au tournant. Donc je peux vous dire que les gens se sont frottés les mains quand ils l'ont vu le cul par terre. Personnellement, les gars, je sais pas si je suis chaud pour une revanche. J'aimerais bien que vous disiez dans les commentaires si vous êtes chaud pour une revanche entre Ryan Garcia et Devin Haney. Pour ma part, pour moi, le combat, il était à chier. Je vais pas vous mentir. C'est vrai que le premier round, il était top. Moi, déjà, je m'attendais à un combat ennuyant. Premier round, j'arrive, je vois, c'est lourd. Je dis, wow, le combat, ça va être une dinguerie. Ça s'enchaîne. Bref, c'est plat. C'est plat, il se passe rien du tout. Après, on a eu quelques fulgurances sur certains rounds. Donc, sur un combat revanche, je pense qu'on va se faire encore plus chier. Parce que si là, Devin Haney était prudent, alors imaginez sur une revanche, le mec, je pense que tu peux même pas le surprendre. Même sur la première reprise, tu pourras pas le surprendre. Il va arriver près de chez près. Et un Devin Haney qui arrive près de chez près, c'est un combat forcément ultra ennuyant. En tout cas, même si sur ce combat, on a vu que Ryan Garcia, il était très limité, que à part son crochet du gauche qui est dévastateur, hein, mais à part ce coup-là, il propose pas grand-chose. Il a quand même réussi à revenir dans le top. Je pense qu'on peut compter sur lui pour l'avenir. Je ne le vois pas affronter Gervonta Davis, mais en tout cas, il a énormément gagné en crédibilité après cette victoire. Les gars, dites-moi si vous êtes chaud pour une revanche entre Garcia et Eni. Likez, abonnez-vous, partagez, et je vous dis à la prochaine. Ciao.